Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Kusimbi, membre de l'US Army Reserve en tant que 60 Delta. Today, we're going to talk about education. Parce que tous les jours, c'est quoi? C'est qu'on parle non, il faut rejoindre l'armée américaine parce que bien sûr, vous devez aller à l'école ou bien vous devez aller bénéficier des avantages éducationnels en ce qui concerne bien sûr ici l'armée américaine. Alors, si tu es concerné par le fait selon lequel tu voudrais aller à l'école et bénéficier des avantages de ce qui concerne le service militaire américain, c'est que cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, il y a une chose que vous devez vous poser avant, bien sûr, de chercher même à contacter un recruteur, c'est de savoir exactement ce que vous allez faire. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, on ne rejoint pas l'armée américaine pour rejoindre. Ou encore, on ne rejoint pas le service militaire américain juste parce qu'on veut rejoindre le service militaire américain. Vous devez avoir un plan de carrière parce que c'est avec ce plan de carrière-là que vous pouvez bien sûr bénéficier à 100% du côté éducationnel que offre le service militaire américain ou encore l'armée américaine. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, je ne sais pas ce que je vais faire dans le service militaire américain. Ou bien encore se demandent, je suis juste soldat, je veux juste entrer dans l'armée américaine. Non, écoutez, si vous allez devant un recruteur et vous n'avez pas la réponse à la question de qu'est-ce que je vais aller faire dans le service militaire américain, vous allez vous faire bouffer cru. Les recruteurs ne vont pas rigoler parce que souvenez d'une chose, le rôle du recruteur, c'est de recruter. Je me répète une fois, le rôle du recruteur, c'est de recruter. Peu de recruteurs, bien sûr, s'en fichent pas mal de votre plan de carrière. Tout ce qu'ils veulent, c'est de combler les chiffres sur le tableau, tout simplement. Alors, vous devez avoir le bon mindset quand vous décidez bien sûr de rejoindre l'armée américaine. Premièrement, vous devez faire vos propres recherches sur savoir quel est le type de job ou bien encore quel est le plan de carrière ou encore Posez-vous toutes ces différentes questions. Et ce qui est bien en Amérique, c'est que l'internet court les gars, les go. L'internet court. Utilisez cet élément-là à votre avantage, dans le sens selon lequel nous avons parlé de ça dans une précédente vidéo ou encore dans les différents lives que nous avons ici. Nous avons là sur OPQ Consulting. Nous vous disons exactement sur comment est-ce que vous pouvez trouver le job que vous voulez dans le service militaire américain. Alors, pour faire un bref résumé à ce sujet-là, vous devez simplement prendre, peu importe le type de job que vous voulez, que ce soit en français, que ce soit en anglais, tout ce qui va avec, tapez sur Google le nom de job que vous voulez et à côté, mettez MOS. Tapez le job que vous voulez et à côté, mettez MOS. Une fois que vous avez ça, il y a un numéro forcément qui va apparaître quelque part. Vous devez aller cliquer sur ce numéro-là. Et ensuite, vous devez guetter les requirements pour ce numéro. Pourquoi? Parce que il y a deux catégories de numéros. Il y a les numéros pour ce qu'on appelle les enlisted. Enlisted, c'est qui commence par E. C'est-à-dire, si c'est enlisted, vous pouvez rejoindre ce job-là, bien sûr, en étant green card. Et encore, si c'est que il y a certains jobs qui nécessitent la citoyenneté américaine, c'est pour cela que vous devez aller regarder ces différents requirements. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des O, qui est encore appelée la catégorie des officiers. Vous devez voir, bien sûr, si vous êtes qualifié pour ça, mais vous ne pouvez pas encore être qualifié pour ça tant que vous n'avez pas la nationalité américaine. Il est nécessaire pour vous d'aller ce processus-là pour déterminer le type de carrière que vous voulez faire dans l'armée américaine. Ici, je vais prendre un exemple selon lequel vous tapez votre job, vous tapez le numéro et ça tombe sur le job qui demande la nationalité américaine. Alors, vous devez faire ce que j'appelle les 3 différentes steps. Le premier step, c'est quoi?
décider si je suis actif ou réserve pour aller vers ce job-là. Le deuxième step que vous devez faire, c'est quelle est l'éducation qu'il me faut pour avoir accès à ce job-là ou encore à ce rank-là. Et la troisième des choses maintenant, c'est que vous devez faire votre plan d'action pour arriver à cet objectif. Une fois que vous avez fait cela, vous tombez dans ce que j'appelle le grand B du paquet, parce qu'on a parlé du grand A du paquet. Vous tombez bien sûr ici dans le grand B du paquet, dans ce que j'appelle le choix du cursus académique. Étant donné que vous connaissez déjà le type de job que vous allez faire, vous connaissez déjà le type de carrière que vous allez faire, il vous faut maintenant avoir un plan académique. Et le plan académique ici, généralement, ça se passe en deux catégories. Si vous êtes réserve, vous devez aller à l'école full-time. Et si vous êtes active duty, vous devez aller à l'école part-time. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous êtes active duty, il est vraiment difficile pour vous d'être étudiant full-time. Parfois même difficile d'être étudiant à la limite. Alors que quand vous êtes réserve, vous pouvez aller à l'école normalement. Vous pouvez faire votre école et tout ce qui va avec. Alors, une fois que vous avez repéré votre carrière académique, vous devez aller maintenant à ce que j'appelle le shopping around. Shopping around qui fait partie de la partie C. Partie C, c'est le shopping around. Qu'est-ce qu'on entend par shopping around? Le shopping around ici, c'est pour déterminer bien sûr le type d'université qui va vous accueillir. Comment est-ce que vous allez procéder? Si par exemple vous arrivez en Amérique avec le bac, quelle est la bonne stratégie à faire? Soit d'abord aller au community college ou bien aller directement à l'université. Vous devez faire le shopping around sur ces différents éléments. C'est super important. Une fois que vous avez trouvé soit premièrement le community college que vous allez partir ensuite transférer à l'université, ou vous avez trouvé l'université où vous allez aller directement, même comme à OPQ Consulting, nous vous préconisons, ou bien nous vous conseillons toujours d'aller d'abord au community college, tout simplement parce que c'est moins coûteux et ensuite maintenant transférer à l'université. Une fois que vous avez terminé votre shopping around, vous partez à la partie D. La partie D maintenant, c'est de savoir comment utiliser l'argent de l'armée pour pouvoir aller à l'école. Dans l'armée, il y a 2 ou encore 3 voire 4 grandes catégories de choses que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le tuition assistant, qui est un argent free que vous pouvez prendre par an, qui est de $4000 si mes souvenirs sont bons. Et avec le tuition assistant et le financial aid, ça vous permet de couvrir environ 60%. Ça dépend des universités, mais ça dépend des community colleges où vous allez. Mais généralement, le financial aid que l'État vous donne, plus l'argent de l'armée, les $4000 qu'il vous donne, vous permettent de couvrir vos études. Mais attention, quand vous utilisez l'argent de l'armée, si vous échouez une classe, vous allez repayer. Je prends un exemple. Si vous avez 3 classes dans un semestre et dans ces 3 classes-là, le TI ou bien le tuition assistant a couvert ces différentes classes-là et que vous échouez une matière et que cette matière a peut-être coûté, disons, $1000, vous devez rembourser les $1000 pour que l'année suivante, vous soyez qualifié encore pour les différents $4000 que l'armée offre pour que vous puissiez aller à l'école. Alors, après cela, vous devez partir à l'école soigneusement et ensuite maintenant aller vers votre carrière. Ici, c'est terminé la première partie de cette vidéo. Bien vouloir rester scotché sur la chaîne Live et la question pour avoir la partie B de notre vidéo. Ciao, ciao la famille.